Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Le secret du jeûne efficace. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien aujourd'hui. Et si je te disais que tu peux marcher sur les eaux? Oui, je parle de toi, là où tu es assis. Pas d'un grand prophète ou d'un apôtre du passé, mais de toi. Ce que nous lisons dans la Bible n'est pas une jolie petite histoire pour enfants. C'est une démonstration vivante de ce que la foi peut accomplir. Malheureusement, beaucoup de croyants passent leur temps à prier et à mendier des miracles, mais très peu comprennent cette vérité toute simple. Les miracles ne tombent pas du ciel par hasard, ils s'attirent. On ne les attend pas passivement en croisant les bras, on se positionne intentionnellement pour les vivre. Pierre n'a pas marché sur l'eau par un coup de chance ou par un caprice de Dieu. C'était une leçon divine pour chacun de nous. Quand tu crois fermement à une parole qui sort de la bouche de Dieu, l'impossible devient instantanément ton terrain de marche. Regardons ce que dit la parole dans Matthieu 14 au verset 28. Pierre s'écrie, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Quelle audace extraordinaire! Remarquez bien qu'il n'a pas dit, « Ô Seigneur, s'il te plaît, est-ce que c'est ta volonté que je marche sur l'eau? Est-ce que tu penses que ma foi est assez forte pour cela? » Non, il a simplement dit, « Si c'est toi, ordonne. » Et comment Jésus a-t-il répondu? Par un seul et unique mot. Viens. Un seul mot, mon ami. Mais ce mot, parce qu'il sortait de la bouche du Créateur de l'univers, transportait en lui toute la puissance et l'autorité du ciel. Quand Jésus a dit « Viens », la mer déchaînée a dû s'incliner devant la foi, ce qui, selon les lois naturelles, devait faire couler Pierre à commencer à le soutenir. Ce qui devait le noyer s'est transformé en un plancher de gloire solide sous ses pieds. Et toi, aujourd'hui, réalise que tu as bien plus qu'un seul mot parlé. Tu as toute la parole de Dieu consignée entre tes mains. Tu possèdes des milliers de promesses, des centaines de « viens », des « je suis avec toi » et des « rien ne t'est impossible si tu crois ». Mais laissez-moi vous poser la question, combien d'entre vous auront encore réellement leur Bible? Combien la méditent vraiment? Beaucoup de chrétiens disent avec beaucoup de religion « oui, je crois que la parole est puissante ». Mais en réalité, ils passent infiniment plus de temps devant la lumière de leur téléphone portable que devant la lumière glorieuse de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas vivre le surnaturel et le miraculeux en te contentant de regarder quelqu'un d'autre manger la parole à ta place. Tu devais la manger toi-même. Tu dois la mâcher, la ressasser, la méditer et la faire descendre profondément dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle devienne 1 000 000 de fois plus réelle pour toi que ta propre réalité physique. Pierre a cru à un seul mot et ce mot l'a porté au-dessus des vagues. Imagine un instant ce que toute une Bible est capable de faire dans ta vie si tu te décides à la croire vraiment. Mais attention, avant de pouvoir marcher sur l'eau, il y a une étape incontournable que la majorité des gens refusent catégoriquement. Il faut sortir du bateau. Le bateau symbolise ta fausse sécurité, ton confort charnel, ta petite routine tranquille. C'est ce travail qui t'engourdit l'esprit mais qui sécurise tes fins de mois, ou encore cette peur panique du regard et du jugement des autres. C'est cette zone de confort tiède où tout le monde choisit de rester, même ceux qui sont profondément malheureux. Et pourtant, regardez la réalité en face. Ce bateau était déjà en train de couler. Les vagues s'y engouffraient, la peur montait en flèche et les disciples hurlaient de terreur. Malgré cela, beaucoup de chrétiens préfèrent encore s'accrocher désespérément à un bateau qui coule. Franchement, pourquoi t'accrocher à des systèmes humains qui s'effondrent? Les gens du monde sont obligés de prendre des pilules pour réussir à dormir, ils boivent pour oublier leur misère, ils courent dans tous les sens pour combler le vide. Et toi, tu veux leur ressembler et faire comme eux? Sûrement pas. Dieu t'appelle à marcher là où personne d'autre n'a osé poser le pied. Il t'appelle à quitter la sécurité illusoire des hommes pour t'ancrer dans la sécurité absolue de sa parole. Pierre a osé le faire et il a marché. Et je te garantis que tu peux le faire toi aussi si tu décides que sa parole te suffit. Aujourd'hui, Jésus te dit exactement la même chose qu'à Pierre. Viens, viens au-delà de tes peurs. Viens au-delà de ta logique humaine et de tes raisonnements charnels. Viens au-delà de ce que les gens pensent ou disent de toi. Sors du bateau et commence à marcher sur la parole de Dieu. Tant que tu resteras assis bien sagement dans ton confort, tu passeras ton temps à regarder les autres vivre les miracles à ta place. Mais si tu oses croire, si tu oses poser le pied dehors, tu verras l'eau devenir solide sous tes pas. La foi véritable ne regarde pas la hauteur des vagues, elle regarde uniquement la promesse. La foi ne calcule pas la force du vent, elle s'appuie sur la voix de Jésus. La foi ne reste pas assise à théoriser, elle avance.
Le Seigneur t'appelle à avancer aujourd'hui. Alors viens. Le même Dieu qui a soutenu Pierre est prêt à te soutenir, toi. Pierre a pris le risque de sortir du bateau. Il a osé faire ce que pas un seul des 11 autres disciples n'a eu le courage de tenter. Il a posé ses pieds sur les eaux, non pas pour faire le spectacle ou pour se faire valoir, mais pour aller vers Jésus. Son objectif ultime n'était pas l'exploit de marcher sur l'eau, c'était simplement de s'approcher de son Seigneur. Et tant que son regard restait fixé sur Jésus, il avançait sans encombre. Chaque pas était un miracle, chaque mouvement était un acte de foi pur soutenu par la parole vivante. Mais soudain, Matthieu 14 au verset 30 nous dit, « Voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» C'est une leçon d'une profondeur extraordinaire. Laissez-moi vous dire que Pierre n'a pas commencé à couler parce qu'il avait commis un péché terrible, ni parce qu'il avait désobéi à Dieu. Pas du tout. Il a commencé à couler pour une seule raison. Il a regardé ailleurs. C'est une vérité que le Seigneur m'a montrée bien des fois. Souvent, Dieu vous parle. Il vous donne une direction claire, une mission précise ou une promesse puissante. Vous commencez à marcher avec confiance, encouragé et plein de feu. Mais tout à coup, vous tournez le regard vers les circonstances. Vous commencez à regarder au vent fort et vous vous demandez « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Vais-je échouer? Et si je me trompais ?» Dès que vous faites cela, vous quittez le domaine de la foi pour revenir dans le domaine des sens, et c'est là que vous commencez à enfoncer. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et sur sa parole, et vous marcherez sur vos tempêtes. Ces pensées, ce doute, ce regard focalisé sur le naturel, c'est exactement cela qui te fait couler. L'Écriture déclare de la manière la plus claire dans Hébreux 12, au verset 1 et 2. « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Tant que Pierre gardait ses yeux fermement fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux sans aucun problème. Mais dès l'instant où il a détourné son regard pour observer le vent fort et les vagues, il a instantanément perdu son équilibre spirituel. Et pourtant, réfléchissez un instant, Pierre n'avait rien regardé de mauvais. Il n'était pas en train de regarder le péché, la convoitise ou quelque chose de diabolique. Non, il avait simplement regardé le naturel, le vent, les vagues, la tempête. Ce n'était pas un péché, c'était juste humain. Et c'est précisément là que réside le véritable danger pour la plupart d'entre vous. Ce n'est pas seulement le péché flagrant qui fait couler un croyant. C'est aussi et surtout sa dépendance absolue au monde naturel, le fait d'être excessivement attentif à ce que ses 5 sens perçoivent. Vous n'avez pas du tout besoin de vivre dans le péché pour vous couper du surnaturel. Il vous suffit d'être naturellement occupé, de raisonner exactement comme le reste du monde, de calquer votre vie sur la simple logique humaine, et vous coulez à pic. Si vous voulez expérimenter et vivre dans la puissance surnaturelle de Dieu, vous devez impérativement garder votre regard rivé sur Jésus. Le vent et les vagues n'avaient en réalité strictement aucun pouvoir sur Pierre. Qu'il y ait une tempête terrible ou un calme plat, Pierre n'aurait de toute façon jamais pu marcher sur l'eau par ses propres forces sans le Seigneur. Les vagues n'ont absolument rien changé à la nature ou à la faisabilité du miracle. Elles ont seulement réussi à accomplir une chose, détourner son attention de la parole. Voilà la clé. Le danger ne se trouve jamais dans les circonstances extérieures qui vous entourent, il se trouve uniquement dans l'orientation de votre regard. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, on retrouve ce même événement de la tempête, mais sans le détail de Pierre qui marche sur l'eau. Marc note simplement que les disciples furent saisis d'un étonnement extrême et que Jésus les a repris vertement à cause de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur. Cela nous prouve de manière absolue que le problème majeur n'était ni la mer déchaînée ni la puissance du vent, mais l'état de leur propre cœur. Pierre a commencé à s'enfoncer non pas parce qu'il commettait un péché, mais parce qu'il s'est mis à penser de manière purement naturelle. Il est passé en un éclat de seconde de la foi à la raison, du divin à l'humain. Et c'est exactement ce que vivent la majorité des croyants aujourd'hui. Ils aiment sincèrement le Seigneur. Ils ne vivent pas du tout dans le péché, mais ils ne voient jamais le moindre miracle s'accomplir parce qu'ils restent désespérément limités au niveau du naturel. Tu peux être un excellent chrétien, honnête, moral, fidèle à chaque réunion de l'Église, mais si tu refuses de vivre dans le surnaturel, si tu ne dépasses pas les barrières de la logique humaine, tu ne marcheras jamais sur les eaux. La foi véritable commence là où tu te mets à penser au-delà de ce qui est raisonnable, là où tu choisis de croire au-delà de ce qui est visible. Je peux prendre l'exemple de mon propre ministère. J'enseigne la parole de Dieu, je prêche la guérison divine partout dans le monde, et je cite constamment Matthieu 10 au verset 8 où Jésus nous donne cet ordre direct. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifier les lépreux, chasser les démons. Remarquez bien que Jésus n'a pas dit « Priez pour les malades en espérant que je fasse quelque chose ». Non, il a dit « Guérissez-les ». C'est une chose d'enseigner cette vérité théorique, mais c'en est une autre de la vivre concrètement. Pour cela, il faut accepter de sortir du bateau du confort spirituel et de la théologie passive pour dire « Si c'est la volonté écrite de Dieu, alors venons et nous allons voir les miracles se produire maintenant ». Marcher dans la puissance de Dieu exige infiniment plus qu'une bonne conduite morale. Il faut que la parole de Dieu élève ton esprit tellement au-dessus du naturel que tu crois sincèrement, sans l'ombre d'un doute, que les morts peuvent ressusciter, que les aveugles peuvent recouvrer la vue et que toutes les impossibilités physiques deviennent possibles. Ce n'est pas naturel, non, c'est divin. Et c'est précisément dans cette dimension-là que Dieu veut te conduire aujourd'hui. Tant que tu restes confiné dans le naturel, tu restes limité. Mais quand tu gardes ton regard fixé sur Jésus, le surnaturel devient tout simplement ta nouvelle normalité. On ne naît pas avec ce genre de mentalité. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut donc prendre ces vérités massives issues de la parole et les méditer jour et nuit jusqu'à ce qu'elles transforment radicalement la vision que tu as de toi-même. Tu dois apprendre à te voir dans l'esprit comme quelqu'un qui vit totalement au-dessus des simples limitations naturelles et physiques que le reste de l'humanité subit au quotidien. Cela ne signifie pas que tu es devenu un surhomme par tes propres mérites, mais le Dieu qui habite en toi, lui, est surnaturellement puissant. Et si tu acceptes de te soumettre pleinement à lui, il accomplira à travers toi des choses extraordinaires qui dépassent complètement le cadre du naturel. Mais pour que cela arrive, tu dois cesser de vivre lié et enchaîné au domaine naturel. Un de mes très bons amis prêchait un jour dans une grande convention du mouvement des hommes d'affaires du plein évangile. Pendant la réunion, une personne est venue vers lui pour recevoir la prière. Je ne me souviens plus exactement des détails de sa pathologie, mais elle était lourdement handicapée, peut-être à la suite d'un AVC ou d'une paralysie visible. Mon ami a simplement exercé son autorité. Il a prié pour elle, et cette personne a été instantanément et complètement guérie, libérée sur le champ devant tout le monde. Alors, mon ami s'est retourné vers toute l'assemblée de chrétiens et leur a lancé cette question percutante. Combien parmi vous réalisent maintenant, en voyant la puissance surnaturelle de Dieu se manifester en direct sous vos yeux, la quantité astronomique d'incrédulité que vous portiez en vous? Combien d'entre vous êtes convaincus et même profondément attristés par la vie chrétienne totalement inefficace et stérile que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui? Et il m'a raconté que des centaines de personnes ont littéralement couru vers l'avant, le cœur brisé et bouleversé par cette prise de conscience. La vérité, mes amis, c'est que nous avons été formés, programmés et conditionnés par la religion à accepter des résultats minables, humains et totalement dépourvus de puissance. Nous avons été entraînés à vivre avec des conséquences purement naturelles et à nous contenter d'une petite vie spirituelle sans aucune dimension divine. Aujourd'hui, la majorité des croyants prient pour une guérison, mais s'il ne se passe absolument rien dans les minutes qui suivent, ils n'en sont même pas surpris. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas du tout à voir un miracle se produire. Leur prière n'était au fond qu'un simple acte religieux, une formule récitée sans aucune attente réelle dans leur cœur. Mais laissez-moi vous dire qu'il est tout à fait possible de vivre à un tout autre niveau. Un niveau où tu marches tellement ancré dans le surnaturel que tu serais absolument choqué si tu ne voyais pas la puissance de Dieu se manifester sous tes yeux. Je n'ai jamais rencontré personnellement Smith Wigglesworth, mais je reconnais en lui un homme qui incarnait totalement cette dimension de foi. Wigglesworth ne vivait pas du tout dans la crainte ou sous la dictature du monde naturel. Il vivait dans la conscience constante que le Dieu vivant habitait littéralement à l'intérieur de lui, et pour lui, les miracles devaient être la norme absolue de tout croyant rempli de foi. C'est cela, la vie de foi véritable. Ne plus être limité par ce que tu vois, ce que tu ressens ou ce que ton intelligence comprend, mais marcher chaque jour dans la conviction que le Dieu surnaturel agit en toi et à travers toi. J'ai rencontré des personnes qui ont voyagé avec Smith Wigglesworth et qui ont exercé le ministère juste à ses côtés. J'ai même prêché dans certaines des églises où il avait servi et j'ai entendu de nombreux témoignages à son sujet. On racontait que lorsque Smith Wigglesworth priait pour quelqu'un, il s'attendait réellement à ce que cette personne soit guérie. Il ne priait jamais par simple habitude ou par un vague espoir. Il s'attendait à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Un jour, il a prié pour une femme, j'ai oublié de quelle maladie elle souffrait. Il a intercédé pour elle avec foi, puis il est parti. Un an ou deux plus tard, il a croisé un ami commun et lui a demandé « Comment va-t-elle » Et son ami lui a répondu « Tu n'as pas appris la nouvelle ?
Elle est morte peu de temps après ta prière. On raconte que cette nouvelle l'a tellement choqué, cela entrait tellement en collision avec sa certitude spirituelle, qu'il est tombé raide mort sur le champ. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ainsi que les choses devraient se passer, mais ce témoignage montre à quel point il vivait dans la conviction absolue du surnaturel. Nous devrions être choqués, oui, et profondément troublés à la simple idée de prier pour quelqu'un sans voir sa guérison. Pour nous, voir le miracle de Dieu devrait être normal, et c'est l'absence de manifestation qui devrait nous surprendre. Le problème, c'est que pour beaucoup de chrétiens, le surnaturel semble étrange, presque irréel. Nous avons été programmés à ne croire qu'en ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Nous avons appris à vivre dans les limites de nos 5 sens, et tant que nous restons enfermés dans cette logique, nous ne verrons jamais la puissance surnaturelle de Dieu se manifester. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Il regardait celui qui défiait les lois naturelles, celui qui marchait dans la victoire. Et tant que son regard restait sur lui, il faisait exactement la même chose. Mais dès qu'il a détourné ses yeux du Seigneur pour regarder le vent et les vagues, il a commencé à couler. Quelle leçon puissante pour nous! Nous devons garder nos regards fixés sur Jésus, non pas de manière occasionnelle ou seulement en période de crise, mais constamment. Hébreux 12 au verset 2 nous y exhorte. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Beaucoup de croyants ne voient pas de miracle parce qu'ils attendent que les difficultés les frappent avant de chercher Dieu sérieusement. Vous devez construire votre maison pendant qu'il fait beau, pas en pleine tempête. Autrement dit, vous devez fortifier votre foi par la parole de Dieu avant que les épreuves ne viennent. Quand tout va bien, plongez-vous dans les Écritures, nourrissez-vous de la vérité, développez votre confiance dans la puissance divine. Ainsi, lorsque les tempêtes se lèveront, maladie, pauvreté, tristesse, opposition, vous serez déjà enracinés, prêts à résister. Mais la majorité des chrétiens vivent d'une manière charnelle, c'est-à-dire selon la logique humaine, loin de la réalité du surnaturel. Ils ne pensent pas selon la foi, ne s'attendent pas à des miracles, ne marchent pas dans la puissance de Dieu, et quand un problème grave arrive, ils veulent soudain voir un miracle. Pourtant, dans la plupart des cas, cela n'arrive pas, non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce qu'ils vivent comme Pierre, les yeux fixés sur le vent et les vagues. Pierre, en voyant les éléments, a probablement pensé « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Le naturel a repris le dessus en lui, et tout son être lui criait « Tu es fou d'être sur l'eau ?» Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Ce détail est absolument fascinant. Le texte dit qu'il commença à couler. Dans le domaine physique, je n'ai jamais vu quelqu'un commencer à couler lentement. Soit on coule, soit on ne coule pas. Mais spirituellement, c'est très révélateur. Quand tu commences à marcher dans le surnaturel et que tu te laisses distraire, ta foi ne disparaît pas d'un seul coup. Le doute, la peur et l'incrédulité ne viennent pas d'un instant à l'autre. Ils s'installent progressivement. Tu commences à couler dans tes pensées avant d'être submergé. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Le surnaturel ne se maintient que lorsque ton regard reste sur Jésus, quand ta pensée demeure fermement dans la foi. Le moindre détournement vers le naturel t'entraîne lentement vers le bas. Mais tant que ton regard reste fixé sur le Seigneur, tu continues de marcher là où tous les autres s'enfoncent. Nous devrions être choqués. Oui, profondément troublés à la simple idée de prier pour quelqu'un sans voir sa guérison s'accomplir. Pour nous, voir le miracle de Dieu devrait être la normalité absolue, et c'est l'absence de manifestation qui devrait nous surprendre et nous scandaliser. Le problème, c'est que pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, le surnaturel semble étrange, lointain, presque irréel. Pourquoi? Parce que nous avons été programmés par ce monde à ne croire qu'en ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Nous avons appris à vivre enfermés dans les limites étroites de nos 5 sens. Et tant que vous restez esclaves de cette logique humaine, je vous garantis que vous ne verrez jamais la puissance surnaturelle de Dieu se manifester dans votre vie. Regardez Pierre. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Il regardait celui qui défiait les lois naturelles, celui qui marchait dans une victoire totale. Et tant que son regard restait rivé sur lui, Pierre faisait exactement la même chose. Mais dès qu'il a détourné ses yeux du Seigneur pour regarder la force du vent et la hauteur des vagues, il a immédiatement commencé à couler. Quelle leçon puissante pour chacun de nous. Nous devons garder nos regards fixés sur Jésus, non pas de manière occasionnelle, ou seulement quand une crise majeure nous tombe dessus, mais constamment. Hébreux 12, au verset 2, nous y exhorte. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
Beaucoup de croyants ne voient jamais de miracle parce qu'ils attendent que les difficultés les frappent de plein fouet avant de commencer à chercher Dieu sérieusement. Laissez-moi vous dire une chose, vous devez construire votre maison pendant qu'il fait beau, pas au beau milieu de la tempête. Autrement dit, vous devez fortifier votre foi par la parole de Dieu avant que les épreuves ne viennent. Quand tout va bien dans votre vie, plongez-vous dans les Écritures, nourrissez votre esprit de la vérité, développez une confiance inébranlable dans la puissance divine. De cette façon, lorsque les tempêtes de la vie se lèveront, que ce soit la maladie, la pauvreté, la tristesse ou l'opposition, vous serez déjà profondément enraciné, prêt à résister et à dominer la situation. Mais la vérité, c'est que la majorité des chrétiens vivent d'une manière totalement charnelle, c'est-à-dire selon la logique humaine, à des kilomètres de la réalité du surnaturel. Ils ne pensent pas selon la foi, ils ne s'attendent à aucun miracle, ils ne marchent pas du tout dans la puissance de Dieu au quotidien. Et puis, quand un problème grave surgit, ils veulent soudainement voir un miracle instantané. Pourtant, dans la plupart des cas, cela n'arrive pas. Et ce n'est pas parce que Dieu refuse d'agir, non. C'est parce qu'ils vivent exactement comme Pierre, les yeux fixés sur le vent et les vagues. En regardant les éléments déchaînés, Pierre a probablement pensé « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Le naturel a instantanément repris le dessus en lui, et tout son être lui criait « Tu es fou, on ne marche pas sur l'eau !» Et c'est précisément à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Ce détail est absolument fascinant. Le texte dit qu'il commença à couler. Dans le monde physique, je n'ai jamais vu personne commencer à couler lentement. Soit on coule d'un coup, soit on flotte. Mais sur le plan spirituel, c'est extrêmement révélateur. Quand tu commences à marcher dans le surnaturel et que tu te laisses distraire par les circonstances, ta foi ne disparaît pas d'un seul coup. Le doute, la peur et l'incrédulité ne s'installent pas en un instant. C'est un processus progressif. Tu commences d'abord à couler dans tes pensées avant d'être physiquement submergé par le problème. C'est pourquoi il faut être d'une vigilance absolue. Le surnaturel ne se maintient que lorsque ton regard reste fixé sur Jésus et que ta pensée demeure fermement ancrée dans la foi. Le moindre détournement vers le naturel t'entraîne lentement mais sûrement vers le bas. Mais tant que ton regard reste fixé sur le Seigneur, tu continues de marcher là où tous les autres s'enfoncent. Et lorsque tu commences à marcher dans cette puissance surnaturelle de Dieu, tu dois impérativement apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. Chaque fois que tu remarques la moindre chose qui t'éloigne de ta confiance absolue en Dieu, ou qui te ramène doucement vers une vie charnelle gouvernée par tes 5 sens, tu dois réagir immédiatement, sans attendre. Je me rappelle qu'à une période de ma vie, mon ministère produisait un très grand nombre de programmes télévisés. Nous étions passés d'une seule émission quotidienne de 30 minutes à 5 programmes par jour. Pendant toute la phase de préparation, je travaillais entre 10 et 11 heures par jour, 5 jours par semaine, à enregistrer émission après émission. Je devais absolument me constituer une réserve massive de contenu pour les moments où je serais en voyage, en déplacement pour le ministère. Physiquement, ce n'était pas un problème pour moi. J'avais l'énergie nécessaire pour tenir ce rythme. Mais sur le plan spirituel, quelque chose commençait discrètement à se détériorer. Pendant 2 ou 3 jours, je me suis rendu compte que je ne lisais plus la Bible que pour préparer des enseignements. J'ouvrais la parole de Dieu uniquement pour donner à manger aux autres, mais pas pour nourrir mon propre esprit. J'ai réalisé alors que c'était peut-être la toute première fois en 57 ans de vie chrétienne que je passais 2 jours entiers sans avoir un vrai moment personnel, intime et profond avec Dieu à travers les Écritures. J'ai continué ainsi pendant une semaine entière. Puis, soudain, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai compris. C'était un signe avant-coureur. J'étais en train de commencer à couler. Pourtant, je ne faisais rien de mal, je ne commettais aucun péché. Au contraire, j'étais en train d'accomplir exactement ce que Dieu m'avait appelé à faire. J'enseignais sa parole et je priais pour les gens. Mais spirituellement, ma connexion directe s'affaiblissait. Alors, j'ai immédiatement arrêté l'enregistrement. Je suis retourné voir mon équipe technique et je leur ai dit « Je vous apprécie tous énormément, mais j'apprécie énormément votre travail, votre zèle et tous vos efforts pour faire avancer ce ministère, mais je ne peux tout simplement pas continuer sur ce rythme. Ce n'est pas du tout une question de fatigue physique, mais c'est une alerte spirituelle. Je dois impérativement passer du temps de qualité dans la parole. Je dois passer du temps à communier personnellement avec Dieu. Mes amis, j'ai compris à ce moment précis que ce n'était pas le péché qui me faisait couler, mais le manque d'intimité. J'étais en train de passer mes journées à parler de Dieu aux autres sans être véritablement avec Dieu pour moi-même. Il y a un jeu de mots très célèbre en anglais qui dit « 7 days without the Word makes one week » et «
week. La semaine se prononce exactement comme week, faible. Passer 7 jours sans lire la parole, cela te rend spirituellement faible. Et c'est une vérité absolue. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, cette carence finira inévitablement par se voir dans tes résultats et dans ta vie. Depuis 57 ans que je marche avec le Seigneur, j'ai toujours fait de l'étude de la parole ma priorité absolue. Quand j'étais jeune soldat au Vietnam, entouré par la mort et la guerre, je passais entre 10 et 15 heures par jour à sonder les Écritures. Même récemment, il m'arrive encore de passer 5 à 10 heures par jour à étudier la Bible, tout simplement parce que j'aime ça. C'est ma vie. Mais au cours de cette semaine d'enregistrements intensifs, je me suis rendu compte que je passais mon temps à donner sans recevoir. Je prêchais sans me ressourcer, et le Seigneur m'a gentiment rappelé à l'ordre en me disant « Andrew, tu es en train de commencer à couler. » Alors, j'ai pris la décision immédiate de tout stopper. Je ne sacrifierai jamais, au grand jamais, ma relation intime avec Dieu, pas même pour accomplir une bonne œuvre ou pour aider les autres à connaître Dieu. Regardez d'ailleurs ce que dit l'Évangile juste avant l'épisode où Pierre marche sur l'eau. Jésus venait tout juste d'accomplir le miracle extraordinaire de nourrir les 5000 hommes. Immédiatement après cela, il a ordonné à ses disciples de monter dans la barque pour devancer l'autre bord pendant qu'il renvoyait la foule. L'apôtre Jean nous rapporte dans son récit que la foule était tellement surexcitée qu'elle voulait s'emparer de Jésus par la force pour le proclamer roi. Mais qu'a fait Jésus? S'est-il laissé porter par ce succès ministériel? Non, il s'est retiré, complètement seul, sur la montagne pour prier et passer du temps avec le Père. Il l'a fait pour garder ses priorités spirituelles parfaitement claires et pour ne pas se laisser dévier par les attentes et les agendas des hommes. C'est une leçon magistrale pour quiconque veut servir Dieu. Si le Christ lui-même, le Fils de Dieu manifesté dans la chair, a jugé absolument nécessaire de prendre du recul et de se retirer pour préserver sa communion intime avec le Père, à combien plus forte raison devons-nous le faire, vous et moi? Il est tellement facile pour un serviteur de Dieu de détruire sa propre intimité avec le Seigneur en s'épuisant à essayer de gérer la vie spirituelle des autres. Je vous le répète, Pierre n'a pas sombré d'un seul coup sous les vagues. Le texte dit qu'il commença à couler. Il y a toujours, dans votre vie, des signes avant-coureurs qui ne trompent pas, une baisse de régime dans vos prières, une diminution flagrante du temps passé à méditer la parole ou une perte progressive de votre paix intérieure. Si vous choisissez d'ignorer ces signaux d'alarme, vous finirez inévitablement par sombrer dans le naturel et l'incrédulité. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu reconnais ces signes à temps et que tu recentres immédiatement ton regard sur Jésus, tu peux remonter instantanément à la surface et continuer à marcher sur les eaux au-dessus de tes problèmes. Chaque fois que tu réalises que ton attention et tes pensées ne sont plus pleinement focalisées sur le Seigneur, considère cela comme une alerte spirituelle d'urgence, un feu rouge que le Saint-Esprit allume avec amour dans ton cœur. C'est un appel immédiat à faire un ajustement. Ne panique pas, mais réalise qu'à ce moment précis, tu es en train de commencer à couler. Reprends tes esprits, remets tes yeux sur Jésus et sur ses promesses, et tu te remettras à marcher fièrement sur les eaux. Abonne-toi. Merci.